Bonjour à tous, donc, je suis Alexia Garrido, je suis animatrice en grande culture à Bure-Liège-Garonne. Ouais, c'est pas très grave, en attendant je peux continuer à me présenter. J'anime un groupe GI2E sur les couverts végétaux depuis 2020. Il est composé de 15 agriculteurs. Ils n'étaient pas tous bio au départ, mais ils ont tous fini le groupe GI2E en étant en bio. Pardon? Oui. Attendez, c'est un petit bravo, ça. Un gros bravo. Tout le monde. On est sur le territoire donc, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Alors principalement, les 15 agriculteurs sont sur la Haute-Garonne, un petit peu en Ariège, et Guillain dans le Tarn. On a choisi ensemble de travailler 3 points sur les couverts végétaux. L'idée, c'était d'avoir des objectifs clairs et définis. Donc on est parti sur 3 objectifs possibles qui étaient limiter la pression adventice, chercher la fertilisation azotée et limiter l'érosion des sols. On a demandé à chacun des agriculteurs de choisir prioritairement un axe de travail et éventuellement un second axe de travail si vraiment c'était nécessaire pour l'accompagner et choisir son couvert végétal. Alors principalement avec le groupe GI2E, on était sur des intercultures plutôt d'hiver, avant tournesol ou soja. Il y avait, in fine, en fait, on a eu 3 grands groupes de travail. Un qui était sur l'identification et la maîtrise de mélange en fait, de couverts végétaux avec févrole, dans l'idée d'aller chercher de l'azote. Un autre groupe sans févrole. Là, l'idée, c'était de pouvoir garder la févrole en association avec les céréales, pour justement limiter la pression maladie, parce que chez nous, en Haute-Garonne, on a quand même pas mal de pression maladie sur les févroles, notamment en pur produites par les conventionnels aux alentours. Et le 3e groupe de travail, ça a été notamment sur justement le semis de soja, ce dont on va parler dans les couverts de seigle. Voilà, et juste avant, je finis, on est accompagné par l'INRAE et 2 centres d'expérimentation qui sont le GIPLIA, anciennement peut-être pour ceux qui connaissent la plateforme agroécologie d'Oseville, et le CréaBio. Voilà, je vais laisser la parole à Guillain qui va nous présenter donc, les essais qui ont été menés au fur et à mesure et qui testent notamment aussi des variétés et des méthodes de conduite. Voilà. Je vais plutôt vous parler d'essais que de résultats, parce que pour le moment, ils sont à venir. Oui, donc j'ai une petite exploitation, 70 hectares. La pluviométrie moyenne est de 730 mm. Et l'année dernière, par exemple, il n'en a fait que 580. Le type de sol est boulbène graveleux, et ça, c'est le début de mon problème. C'est-à-dire, ce n'est pas du gravier que l'on peut travailler, c'est des gros galets. Donc, l'ARC trille ou la bineuse, il faut oublier. On ne fait que rouler les galets sur la culture. Donc, il fallait que je sorte de ça. Et mon premier essai, c'était d'essayer d'aller vers les essais de l'INRA, là, avec la machine dont on parlait ce matin, qui broie entre 2 rangs de culture. Bon, pour un certain nombre de raisons, ça n'a pas été possible. Et donc, je me suis tourné vers quelque chose que j'avais trouvé sur Internet, qui était justement la culture de soja dans du seigle. Donc, la première année, j'ai fait juste le seigle qui avait disponible à la coopérative, Artéris en l'occurrence, et j'ai semé mon soja dedans. On était en relation avec la plateforme agroécologique d'Oseville et les premiers résultats étaient encourageants, mais à ce stade-là, on avait encore trop de choses à maîtriser. J'avais fait des essais avec 2 semoirs, ça c'était le Sly. Je ne sais pas si ceux qui sont familiers avec le Sly, qui a la particularité d'avoir des jeux de disques qui sont à la fois inclinés par rapport à l'axe d'avancement et inclinés par rapport à la perpendiculaire de cet axe, c'est-à-dire qu'ils ouvrent pas mal le rang. Donc c'est une très bonne pénétration. Et l'autre semoir, c'était le Semeato, qui est un semoir traditionnel très, 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 très connu, qui a 2 disques verticaux, qui lui pénètre bien. Mais comme il est essentiellement distribué pour ceux qui sèment dans les prairies ou des choses comme ça, il a des tambours pour ne pas descendre trop profondément des petites graines. Et donc au début, je me suis fait un peu avoir parce que celui-là, il n'a pas trop bien semé. Donc ça m'a amené à la 2e année
la deuxième année, on a fait 2 essais différents, enfin, avec deux blés différents. Et ouais, ça c'était les précédents. Non, ça c'était des essais donc, de 5 seigles différents pour essayer de voir, sur 2 précédents différents, pour essayer de voir quel était le seigle qui en fait pouvait nous donner le meilleur résultat par rapport au semis de soja qui allait venir derrière. Donc vous voyez en fait que sur une partie du champ, c'est-à-dire cette partie basse ici, je n'avais pas travaillé, donc on avait directement le trèfle blanc que j'avais semé dans le blé de l'année d'avant, qui était sous-jacent et qui est reparti à fond dans la culture, ce qui fait que le seigle, lui, il a été étouffé pratiquement. Donc cette partie-là n'était pas très positive. Par contre, la partie arrière nous a permis de faire des mesures et de sélectionner celui des seigles qui avait ce fameux pouvoir, on va dire herbicide, sur les adventices. Et il s'est avéré qu'à la fois par la quantité de biomasse formée et par la quantité d'adventices présentes, le seigle ovide était celui qui donnait les meilleurs résultats. Peut-être qu'on peut reprendre l'itinéraire technique avant de passer au résultat, Guilain. Donc c'est un semis de trèfle, donc l'année avant, de semis de trèfle dans les blés dont on a parlé le 19 mars, récolte du blé, ensuite en septembre déchômage de disques, puis vibroculteur, en octobre semis au semoir direct, septembre. Là, j'ai... Il y a un souci, Guilain ? Oui, je vois. Semis. Oui, donc ça, c'était l'année d'avant. Donc le semis du blé, vibroculteur, RC Tri. Donc après, ça, c'est les résultats de l'année d'après. On les regarde. D'accord. Donc on voit que dans le seigle ovide, on avait un petit peu de dicotylédone, mais relativement peu. Et dans tous les autres, on avait une quantité de mauvaises herbes plus importante, exprimée en dicotylédone, en graminées, sans aller plus dans le détail. Donc vous voyez, sur la quantité de biomasse, autant que dans la présence d'adventices, cette variété-là était la variété sélectionnée. Si je peux me permettre de compléter pour une lecture de la photo simplifiée. En fait, toute la partie où il n'y a pas de végétation, c'est la partie de sol non travaillé où finalement le seigle n'est pas levé. On ne l'a quasiment pas vu. Et donc là, en fait, si je reviens à cette photo, à cette image, voilà. Donc en fait, la photo, c'est comme si elle avait été prise ici face à Ovide, en direction de toutes les modalités. Et donc là, c'est assez net. Ce qu'on observe, c'est que donc là, c'est la version... Là, c'est Antonitsky, ce qui était notre variété de référence, qui globalement s'en sort assez bien en général. Mais là, de manière assez flagrante, en fait, Ovide avait une biomasse, un développement de biomasse nettement plus important. Il est assez convaincant et avec un salissement très très faible. Enfin, comme on le voit en dessous et comme Guilain vient de le dire. Mais c'est vrai que cette photo, moi je la trouve assez marquante et parlante, quoi. Je te relaisse la main. Oui, donc cette année-là, on a semé uniquement avec le SLY, mais c'était donc en 2022 et c'était ce que je vous disais avec 580 mm. Donc certes, c'est irrigué, mais c'est une année particulièrement chaude et sèche. Donc au niveau des résultats, on ne peut pas considérer que c'est satisfaisant. Donc cette année 2023, on est reparti sur un autre essai où à ce moment-là, on est parti sur de l'ovide puisqu'il avait été sélectionné et à différentes densités de semis. Je peux me permettre de t'interrompre ? Il me semble qu'on va un petit peu vite. Alors on parle de résultats, mais on parle de résultats sur le soja.
il me semble. Hein. Donc il y a effectivement donc, ces résultats sur le couvert, mais la partie décevante, c'était vraiment sur le soja qui finalement, avec le manque d'eau et le retour du tour d'eau qui mettait 7 jours, en fait, dans des sols qui ne retiennent pas du tout l'eau, en fait, c'était très compliqué. Le soja n'a pas tiré son épingle du jeu dans ces conditions-là. Donc il y avait aussi une réflexion sur l'irrigation et sur notre capacité à amener l'eau au bon moment, surtout avec un couvert de seigle qui a aussi cette capacité à pomper l'eau en amont, quoi. Donc, on a recommencé. Peut-être qu'on peut conclure déjà sur ces premiers enseignements. Donc, choix de la variété de seigle très importante pour la quantité de biomasse, pour un paillage dense. En tout cas, sur un sol qui est très, très drainant, chaque petite quantité d'eau qu'on peut épargner pour la maintenir, pour garder de l'humidité, pour éviter qu'il y ait de l'évaporation du sol, est importante. Donc la biomasse est importante. Ensuite, à cette année-là, ma conclusion, ça a été que le slide qui ouvre, comme je disais plus, qui ouvre le rang bien davantage, en fait, il permet d'avoir après il favorise le développement des adventices sur ce rang-là. Alors que le paillage, vraiment, l'empêche de façon très satisfaisante. Évidemment, donc la conclusion aussi, c'était qu'il fallait abandonner l'idée de vouloir semer du seigle dans du trèfle blanc, parce qu'à la reprise, comme on l'a dit ce matin, c'est quelque chose qui est maintenant, je crois, assez établi. Il est trop concurrentiel et il étouffe la poussée du seigle. Et donc, du coup, l'effet de paillage n'existe pas. Donc, on a perdu du temps. Alors, la troisième année, on est reparti sur l'eau vide avec deux quantités de densité de semis, une à 80, l'autre à 155. Et puis une autre variété dont on nous avait dit grand bien, c'est-à-dire à savoir une variété de seigle qui produit une grande quantité de biomasse que l'on utilise, je crois, notamment dans les fermenteurs. J'ai voulu l'essayer. Ce qu'on peut dire sur ces résultats, c'est qu'il n'y a pas de différence entre semer de l'eau vide à 80 kg hectare et à 155 kg. Donc, bon, ce n'est pas la peine d'aller à 155. Donc maintenant, on va se stabiliser sur ce 80. Et le Turbo Green, qui a aussi un très bon développement, on l'avait semé aussi à 80. Il a deux inconvénients, c'est que la tige est très très fine et donc il est très sensible au vent. Et pour ce genre de culture, il faut que quand on va semer, le seigle se couche dans le même sens. Et si on a déjà du seigle qui est couché, quand on va vouloir semer dedans, on va avoir les disques qui vont rencontrer des tiges qui sont couchées. Et à ce moment-là, vous savez, l'effet, c'est que la graine, elle reste sur le sol et donc on n'a pas de germination du tout. Donc, le Turbo Green, bon, comme j'en ai récolté, j'en ai encore, mais en fait, je voudrais rester jusqu'à maintenant sur l'eau vide, à moins que j'en trouve un autre qui soit meilleur, rester sur l'eau vide. Et si je peux compléter, ça rejoint ces résultats-là. Alors, ils ont été testés qu'une année, donc à reproduire. Si jamais chez vous, vous le faites, n'hésitez pas à nous transmettre aussi vos infos. Mais en tout cas, ça rejoint assez bien ce qui a été dit ce matin sur la densité. Nos amis du Québec ont évoqué les mêmes observations, donc c'est assez intéressant. Et à mon avis, c'est vrai qu'il va falloir qu'on continue dans ce sens. Alors, bon, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur Internet, de littérature, et j'ai vu que ces pratiques-là, comme on l'a vu ce matin avec l'exposé au Québec, c'est très très répandu en Amérique du Nord, et on trouve beaucoup de commentaires qui peuvent compléter au fur et à mesure ce que nous testons, mais notamment une information que je voudrais partager avec vous, c'est que on conseille en fait de coucher le seigle de façon perpendiculaire à la ligne de semis. On peut comprendre que si on couche le seigle dans le sens du semis, on va faire des cordes en fait. C'est-à-dire que
on va mettre un épi sur un autre, enfin, ou du moins une tige sur l'autre, quoi. Et donc, ça va être finalement dans la corde de la ligne de semis, des cordes de paille dans la ligne de semis. Alors que si on le couche perpendiculairement, on a un mulch qui est beaucoup plus régulier, un tapis qui est beaucoup plus régulier, quoi, homogène. Donc ça, je ne l'ai pas essayé. J'en ai parlé un peu ce matin avec nos amis, mais bon, je n'ai pas eu trop d'informations. Je ne sais pas si eux ont eu des expériences là-dessus. Alors, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'on a tendance à vouloir rouler plusieurs fois parce qu'après le premier roulage, le seigle, comme la plupart des graminées, il tale. Et donc, si vous voulez, vous avez des épis, des brins maîtres, et puis vous avez des petits épis autour. Et ces petits épis, une fois qu'on a roulé, très souvent, on les voit réapparaître. Donc, on se dit, il faut que je roule à nouveau parce que si je ne roule pas, ils vont venir à graines et l'année prochaine, j'aurai du seigle dans la culture que je vais faire. Et donc, ce que j'ai lu, c'est qu'il valait mieux rouler qu'une seule fois parce qu'on arrivait très rapidement à un tassage et on perdait le bénéfice justement du mulch et de l'aération du sol. Alors, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y a certains, et ça peut-être nos amis québécois pourraient nous parler de ça, il y a certains essais qui sont faits maintenant en essayant d'associer du trèfle blanc à du seigle. Alors évidemment, quand on fait ça, tout ce que je vous ai dit avant n'est pas valable parce que, bien sûr, il faudra réduire la quantité de seigle. Et ça ne vient pas en plus, autrement, à ce moment-là, c'est le soja, il n'a plus aucune chance de sortir. Voilà Alors, on parle d'association avec du trèfle blanc et de la vesse velue. Tu peux conclure ? Donc voilà, comme vous l'aurez compris, on est en train de tester, il faut qu'on peaufine la méthode. En tout cas, si jamais vous avez envie d'échanger avec nous, n'hésitez pas pour qu'on puisse peaufiner cette méthode et voir ce que vous faites aussi chez vous. Par rapport au groupe GI2E, alors là, c'est qu'un échantillon de tout ce qu'on fait. On n'a pas encore valorisé le travail de l'ensemble des membres, comme a pu le faire le GAB 85 avec la chambre 85 via un feuillet. Mais en tout cas, c'est dans les cartons, enfin dans les tuyaux. On va essayer de valoriser ça pour que ça soit disponible largement. En tout cas, si vous êtes curieux, il y a toujours la possibilité d'aller sur notre site internet. On a mis en ligne la plupart de nos essais. Voilà, donc il y a déjà un peu de ressources qui existent, et puis sinon on reste disponible pour en parler. Dans les axes qui vont émerger, en tout cas de travail chez nous, ça va être travailler sur la réduction du travail du sol, comme vous le faites déjà, mais de l'intégrer en plus à nos essais couverts, et de travailler aussi sur la maîtrise des coûts. Donc on va aussi travailler sur la production de semences, le pâturage des couverts par les ovins, voilà, pas mal de choses en ce sens. Et puis, je voulais aussi mettre en lumière le travail de collaboration qu'on a sur le territoire. Donc moi, je travaille dans l'Occitanie, sur la Haute-Garonne et l'Ariège, mais on a aussi l'occasion de travailler avec pas mal de structures dans les départements voisins. Et on a notamment fait ensemble une démonstration destruction couverts végétaux avec notamment le GAP 32, la Fédération des CUMA du 0931. Donc ça, c'est des vidéos qui sont disponibles en ligne sur YouTube, si jamais vous voulez aller voir avec des témoignages d'agriculteurs. Et voilà, il y a beaucoup de synergies, donc c'est des chouettes expériences. Et sachez, en tout cas, si vous êtes sur l'Occitanie et que vous avez envie de venir, il se passe pas mal de choses. Voilà, merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. On peut les remercier pour leur offre de ressources et puis leurs expérimentations. Merci beaucoup pour ce partage. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. J'avais juste une question au niveau du semis du soja derrière. Vu que la destruction se fait assez tardivement à floraison du seigle, je suppose, vous n'avez pas été embêté par l'assèchement du sol, le fait que le seigle ait pompé toute la surface et pour la germination du soja? C'est certainement une question qu'il faut encore travailler, mais les essais que j'ai menés, c'est en zone irriguée. Donc, je passe un tour d'eau après le semis pour être sûr de le démarrer. Et une des conditions dont j'ai lu qu'il était important de la respecter, c'est que sur ces parcelles-là, quand même, on fasse un apport. Et moi, je fais personnellement un apport de fumier. 3 tonnes hectares, ce n'est pas énorme, mais je fais l'apport avant le semis du seigle.
Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup.